Troisième jour de la semaine de l'industrie sur Ardenne TV avec René Heitbram de Radio 8. Bonjour René. Bonjour Bruno, bonjour à tous. C'est désormais un rendez-vous habituel sur Ardenne TV pour mettre en avant la semaine de l'industrie. Nous avons l'habitude quotidiennement de recevoir les protagonistes de cette organisation sur ce plateau. On va parler fonderie aujourd'hui, mais on va en parler autrement. En effet, la fonderie a beaucoup évolué et vous allez en connaître tous les tenants et les aboutissants. Sur ce plateau, le directeur de la fonderie Rollinger se prénomme Jérôme Terret. Jérôme Terret, bonjour. Bonjour à tous. Soyez le bienvenu sur ce plateau. Merci. Octavie Bonnat, bonjour. Bonjour. Vous êtes designer. Oui. Et vous partagez votre activité entre deux fonderies. Bonjour à vous. Oui. Romain Dubal, bonjour. Bonjour. Vous êtes un tout jeune responsable modelage à la société D2I Groupe Invicta. Bonjour à vous. Bonjour. Et puis le sage, l'orfèvre, l'ingénieur, l'enseignant-chercheur, Hervé Bonnefoy de l'IFTS. Hervé Bonnefoy, bonjour. Bonjour. Pour vous interroger, mesdames et messieurs, René Heitbram de Radio 8. Alors on va démarrer avec Jérôme Terret, comme le disait Bruno à l'instant, vous êtes directeur de la fonderie Rollinger. Le thème de la conférence de ce matin à la CCI dans cette semaine de l'industrie, tout le monde le sait, c'est l'innovation et l'évolution technologique en fonderie. Et vous l'avez dit ce matin, la chaîne numérique pour vous comme pour tous les fondeurs a été une véritable révolution. Oui, tout à fait. Dirigeant une petite fonderie d'une vingtaine de personnes historiques, effectivement, ce sont des outils que l'on ne maîtrisait pas, dont on n'était pas doté. Le fait de travailler avec les centres techniques dans le cadre du plan fondeur nous a permis de les appréhender, de les maîtriser un petit peu mieux et surtout d'avoir la volonté d'aller beaucoup plus loin. Alors concrètement, au quotidien, qu'est-ce que cela vous apporte ? Concrètement, ça nous a apporté beaucoup plus de réactivité. Donc nous avons une spécificité de fabriquer des produits finis, puisque nous fabriquons des pièces de quincaillerie pour le bâtiment. Et donc, ça nous a permis de réduire très fortement le temps de développement des produits, d'intégrer effectivement le design dans la réflexion et avec l'embauche d'une designer, et puis ensuite de très rapidement concevoir, réaliser des prototypes et ensuite passer à la fabrication des outillages et la fabrication en série. Donc on a considérablement réduit le temps de fabrication de nouveaux produits. Alors vous l'avez également souligné par rapport aux pays à bas coût, l'important pour vous aujourd'hui c'est de miser sur les produits de haut de gamme. Oui, on va rester modestement, effectivement, notre volonté est de monter en gamme, de sortir du carcan, on va dire, prix produit, pour essayer justement de toucher des clientèles un petit peu plus haut de gamme. Le Made in France a toujours une bonne presse, on va dire, sur le type de produit que nous fabriquons. Encore faut-il être innovant, développer régulièrement des nouveaux produits, améliorer ses gammes. Donc tous ces outils nous permettent de le faire dans de meilleures conditions. Innovation, ça veut dire également des moyens nécessaires pour pouvoir le faire, et vous le disiez également que les marges sont de plus en plus réduites pour les entreprises. Disons que je dirais plus spécifiquement pour les entreprises françaises. Ouais. Alors on ne va pas rentrer dans un vaste débat ni compliqué, mais effectivement, aujourd'hui, il faut être astucieux, il faut essayer de trouver des angles d'attaque commerciaux pour se démarquer effectivement des produits low cost d'importation. Donc tous ces outils-là, je le répète, nous permettent effectivement d'être, en tant que PME, d'être réactifs. Voilà. La fonderie a décidément beaucoup évolué. En effet, qui l'eût cru seulement il y a quelques années qu'un designer serait partie prenante des fonderies dans les Ardennes. Lorsqu'Octavie Bonnat est venue nous rencontrer, lorsque nous sommes allés à sa rencontre, nous sommes dit Dieu que les choses ont évolué. L'auriez-vous imaginé, Octavie Bonnat ? Franchement non, parce que c'est vrai qu'on nous habitue à ce que l'industrie et surtout les PME soient un peu fermées au monde du design. Après, j'ai tenté ma chance et voilà, j'y suis arrivée. Votre formation initiale, parce que votre cursus est intéressant, vous n'étiez pas forcément calibré pour être fondeur ou fondeuse devant l'éternel. Non. J'ai fait l'école supérieure de design de Troyes et c'est pour mon stage de validation de diplôme que je me suis intéressée à la fonderie. Oui, aujourd'hui, ça se passe comment ?
Ça se passe très bien. Donc, j'ai été embauchée en octobre. Et donc, j'ai beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses différentes, que ce soit au niveau de mes produits ou au niveau de la sous-traitance. Est-ce que c'est facile pour vous, Octavie Bonnat, de vous imposer dans ce monde plutôt masculin, plutôt en général assez direct? Est-ce que vous le vivez bien? Votre patron, Jérôme Terret, vous facilite-t-il les choses, pour être très concret? J'ai aucun problème pour l'instant, que ce soit avec Jérôme ou Bertrand. Bertrand, c'est la fonderie Rocroyenne. Voilà, c'est le gérant de la fonderie Rocroyenne. Ou que ce soit avec les salariés des deux fonderies. Tout va bien. Tout va bien. Votre métier consiste à dessiner ou également peut-être à travailler proche des départements R&D, CAO, production? Est-ce que vous êtes dans votre petit angle, dans votre petit coin, ou est-ce qu'au contraire vous êtes très élargi et très ouvert? Ça se passe comment au quotidien? Mais ça se passe... j'ai un angle d'attaque qui est assez large, donc je fais ma partie design. Je travaille pour la sous-traitance, ce qui me permet de faire autre chose que du design pur. Et donc je fais partie aussi du bureau d'études à moi toute seule, et je travaille aussi pour tout ce qui est CAO. Si on résume, aujourd'hui, c'est que du bonheur. Hein. Voilà. Merci à vous, Octavie. Autre invité, Bruno, dans cette émission sur la semaine de l'industrie consacrée donc à l'innovation. Romain Dubal, vous êtes responsable secteur modelage à l'entreprise D2I du groupe Invicta. Vous n'avez que 25 ans et déjà responsable. Oui. Alors parlez-nous un peu de votre parcours. Mon parcours, j'ai fait un BTS fonderie au lycée Bazin. J'ai fait une licence en métallurgie à l'IFTS de Charleville-Mézières. Et là, je suis toujours en formation en cours du soir après le travail au Conservatoire national des arts et métiers à Reims pour devenir ingénieur. Alors, c'est pas difficile d'être à 25 ans un responsable de secteur dans une entreprise de ce calibre? Comme j'ai expliqué tout à l'heure, c'est pas forcément évident en arrivant de trouver sa place tout de suite, vu mon âge. Alors, quand vous dites tout à l'heure, précisons pour les auditeurs de Radio 8 et les spectateurs d'Ardennes TV, il s'agit d'une conférence qui a été animée ce matin à la Chambre de commerce et d'industrie des Ardennes. Et effectivement, vous aviez insisté sur cet aspect. Excusez-moi, René. Pas de problème. Oui, j'ai insisté sur cet aspect, car ayant 25 ans, c'est pas forcément évident d'arriver dans un service qui était à l'époque dirigé par quelqu'un qui avait à peu près 55 ans. Donc, et je suis confronté au quotidien à des personnes qui ont entre 40 et 50 ans. Donc il faut arriver à imposer ses idées, mais sans forcément... je sais pas trop... Sans forcément s'imposer. Voilà, sans forcément montrer qu'on veut s'imposer, qu'on veuille s'imposer, mais bon, c'est un travail au quotidien du management. Voilà, de management qui porte ses fruits aujourd'hui, et il y a une vraie cohésion qui s'est créée dans notre service. Alors la société est en plein renouveau. Oui. Elle vient d'être vendue ou rachetée, ça dépend de quel côté on se trouve. Oui. Qu'est-ce que cela va changer au quotidien pour vous et pour l'entreprise en elle-même? Au quotidien, ça change pas grand-chose pour les employés. Au niveau de l'encadrement, il y a entre guillemets un management différent qui est en train de s'installer. Donc, on travaille au quotidien sur ça. Donc, on est en train de préparer l'entreprise de demain avec les nouveaux patrons. Alors, l'ancien patron, c'était un groupe familial, hein. Voilà. Et là, on tombe dans un groupe beaucoup plus grand. Oui. Alors, parlez-nous un peu justement de ce passage. Le management est différent. On passe, comme vous le dites, d'une société qui était gérée par un seul et même homme, M. Dupire. Là, à l'heure actuelle, c'est géré par M. Camérer et M. Guillou, et qui font partie du groupe Calium. Donc, c'est un autre management qui est en train de se mettre en place. Donc, il y a des projets qui sont en cours, des projets qui vont naître. Donc, c'est de bon augure pour la société. À l'instar du produit que vous manufacturez, on a envie de vous dire, tout ceci va se passer au poil. Voilà. Je ne résiste pas. Merci en tout cas Romain, à vous, et félicitations, parce qu'effectivement à 25 ans manager une équipe comme vous le faites, ça n'est pas rien, et on vous voit toujours à la pointe, toujours avec l'envie d'évoluer. Chapeau à vous, un bel exemple, comme Octavie Bonnat d'ailleurs, des différents métiers qu'on peut trouver dans la fonderie. Exemple important, Bruno, parce qu'il a fait sa formation dans les Ardennes à Bazin, et on ne le répète jamais assez, avoir sa formation dans les Ardennes et travailler dans les Ardennes, c'est aussi un élément important. Bien joué, bien joué. Hervé Bonnefoy,
Hervé Bonnefoy, vous êtes enseignant, vous êtes chercheur. Déjà, un hommage appuyé, si vous le voulez bien, parce que lorsqu'il s'agit de solliciter l'IFTS pour parler de l'innovation, pour parler de tous les métiers autour de l'industrie et de la métallurgie, vous répondez toujours présent. Quelque part, c'est un peu une philosophie chez vous, Monsieur Bonnefoy. C'est aussi le rôle d'un enseignant-chercheur. Il doit forcément partager donc sa connaissance avec l'ensemble des publics. Donc c'est une mission principale de l'enseignant-chercheur. Dans votre exposé ce matin à la Chambre de commerce et d'industrie, vous avez conclu en mettant en avant les atouts de la fonderie. Est-ce qu'il vous est possible sur Ardennes TV et sur les ondes de Radio 8 de nous résumer ce que sont ces atouts? Vous l'avez si bien fait. Les atouts, c'est que la fonderie, c'est un métier en constante évolution, donc au niveau mécanique, au niveau des procédés, au niveau de l'organisation. C'est aussi donc une filière qui s'est informatisée. Actuellement, donc la chaîne numérique est de plus en plus développée. La fabrication additive rentre en force dans cette filière. Et puis, je conclus également par le fait qu'on a des gens donc dynamiques, des gens motivés, des gens passionnés. Et pour moi, la passion, c'est le fil de la vie. Un plan fondeur pour les Ardennes, aujourd'hui en Champagne-Ardenne, un plan forgeron en Champagne-Ardenne, le tout financé par l'État, financé par l'Europe et le FEDER, financé par l'UIMM, par le syndicat des fondeurs, appuyé avec des experts. Ce fut une véritable communion et dès aujourd'hui, les fonderies peuvent en matérialiser les bienfaits. Est-ce qu'on peut en savoir plus ? Oui, je pense qu'une des clés donc, du succès de ce plan fondeur ou forge, c'est l'approche pragmatique et l'approche terrain. Il est certain que nous, on s'est déplacés dans les fonderies, on a travaillé ensemble, on a communié ensemble, on a partagé les problèmes, et par rapport à ça, on a pu apporter des réponses adaptées et pragmatiques. J'avais envie de dire « il n'est de richesse que d'homme ». Mais si je dis « il n'est de richesse que d'homme », Octavie va me fusiller du regard. Elle me dira « il n'est de richesse que d'homme et de femmes ». Ce que vous avez précisé, Hervé Bonnefoy, ce matin, c'est que vous êtes attaché non seulement aux fondeurs par le métier, mais aussi par les hommes, par ce qu'ils sont. Oui, ce sont des jeunes intègres, des hommes qui vous disent franchement ce qu'ils pensent, mais avec ça, on peut avancer réellement sans problème. Aujourd'hui, Jérôme Terrel l'a également pointé dans la matinée, il y a une vraie concurrence mondiale qui n'est pas simple. Est-ce que malgré tout, vous êtes optimiste? On a pu comprendre que oui, par l'évolution du secteur. Oui, je suis donc d'un naturel optimiste, mais quand je vois actuellement donc l'aboutissement du plan fondeur, quand je remonte 3 ans en arrière, quand je vois donc les premiers contacts qu'on avait, c'était un petit peu par politesse, et que maintenant l'engouement qui existe dans les fondeurs, que maintenant c'est nous qui les modérons, c'est nous qui les pondérons. Ils veulent aller trop vite maintenant, donc on essaye de calmer les choses, de poser les choses, d'assurer les choses pour avancer d'un pas sûr. En tout cas, ce dont on peut être persuadé, c'est que ça correspondait vraiment à un besoin et qu'aujourd'hui, que ce soit les professionnels eux-mêmes qui soient moteurs, mais quel succès pour le coup. Ouais, c'est un succès, mais partagé, donc c'est l'équipe qui a gagné, c'est pas l'individu. Je reconnais bien là le grand homme pédagogue et partageur que vous êtes. Romain Dubal, pour vous, à ce jeune âge, autant de responsabilités, et malgré tout, vous l'avez dit à René, vous continuez à apprendre et à vous cultiver. Vous êtes peut-être un des patrons fondeurs de demain, vous y pensez déjà ? J'y pense déjà, je peux pas vraiment dire que j'y pense concrètement, mais c'est un rêve... Je pense que tout industriel rêve de finir sa carrière directeur. Moi, ça peut être un objectif pour moi, je l'ai en tête, ouais. C'est certain, mais après, on verra les opportunités. Un conseil, Jérôme Terret, à donner à un jeune passionné ? Je dirais de croire en lui, effectivement. Je pense que Romain a aujourd'hui un parcours très intéressant. Il a du caractère, visiblement. Il sait faire sa place sans heurter, donc c'est déjà... pas mal de qualités pour être un dirigeant, un manager. Après, ce sera lui de prendre son destin en main et de sauter sur les opportunités qui se présentent. Quelle sagesse. Le directeur de fonderie est sage, le responsable de production est sage, l'enseignant-chercheur est serein. Il ne nous reste qu'une conclusion avec un sourire complice, mais avisé d'Octavie Bonnat. Qu'est-ce qui vous plaît dans votre métier ? Qu'est-ce qui vous plaît le plus ? De le partager avec les autres et qu'ils partagent aussi leur métier avec moi. C'est facile ? Oui. Après, j'ai commencé mon stage en travaillant avec eux, ce qui a facilité les choses. Hervé Bonnefoy, merci beaucoup et longue vie à la recherche dans l'industrie, dans la métallurgie, dans la fonderie. Merci beaucoup. Merci.
Romain Dubal, eh bien écoutez, patron en herbe que vous êtes, on vous souhaite plein de choses. Merci de votre venue. Jérôme Terret, beaucoup de réussite également. Merci. À très très bientôt. Et puis Octavie Bonnat, eh bien continue à garder ce caractère, ce charme et cette envie, votre marque de fabrique. Merci beaucoup. Merci. René, merci beaucoup à vous. À demain. Merci. À demain. Les meilleurs moments, bien évidemment, à retrouver dès demain sur notre antenne. 8h30, 17h pour les rendez-vous. Et puis, bien sûr, à partir de 17h sur Ardennes TV pour revivre toute la semaine de l'industrie en long, en large et en travers. Demain, on parle de design, encore une fois. Et puis vendredi, on parlera d'égalité des chances, car oui, la profession industrielle doit se féminiser. La preuve en est, lorsqu'Octavie Bonnat vient sur ce plateau, tout de suite, le rayon de soleil et la compétence, ne soyons pas macho qui va bien, habite ce studio. À demain, portez-vous bien, au revoir. Au revoir.